Banel et Adama, c'est une histoire d'amour avant tout, mais c'est aussi une histoire de femme, l'histoire de Banel, qui est amoureuse passionnément de Adama et qui essaye de trouver son individualité au sein d'une communauté, cette communauté qui est la communauté Peul, qui vivent au Fouta, cette région qui se trouve au nord du Sénégal. Je voulais vraiment éviter les clichés sur les personnages de femmes africains. Je voulais pas faire un personnage de femme victime ou fragile. C'était vraiment important pour moi de casser ces clichés dont on a l'habitude de voir. Et je voulais vraiment écrire un personnage de femme qui serait complexe, de femme noire africaine, c'est important de le préciser, qui serait complexe et qui serait aussi deep et profonde. C'est pour ça que je me suis beaucoup inspirée de Lady Macbeth, de Médée, de Phèdre, d'Antigone. Vous voyez ces personnages de tragédie qui sont fortes, passionnées, un peu folles, égoïstes et méchantes des fois. Oui, après on le voit un peu plus parce que c'est un homme et les hommes de toute façon dans n'importe quelle communauté ont beaucoup plus de choix que les femmes. Mais c'est vrai que pour moi la différence avec Adama, avec les hommes aussi, où je voulais casser les clichés de ce qu'on a l'habitude de voir des hommes africains, c'est qu'Adama n'a pas peur de montrer son amour pour Banel, n'a pas peur de montrer au monde et à sa famille son amour pour Banel. Et aussi c'est un personnage qui est tendre, qui est doux, qui est pas violent. Et c'est pour ça que dans ce film en fait je change les genres. C'est Banel qui est violente, qui est rebelle, qui se comporte comme un homme, on va dire, et Adama qui est tendre, qui est doux, qui est amoureux. J'ai grandi vraiment dans cette culture. Mes parents sont arrivés en France dans les années 60 et 80. Et tous mes frères et sœurs, nous sommes nés en France, mais nous sommes nés dans cette culture Peul. Moi, j'ai vraiment grandi dans cette tradition. Mon père, il aimait bien dire, même si on était en France, à la maison, c'est le Peul, c'est le Fouta, c'est le Sénégal. Dehors, vous faites ce que vous voulez. Donc à la maison, vraiment, on vivait vraiment dans la culture sénégalaise. Et après, je suis allée en vacances dans le village, dans ces villages qu'on voit dans le film. Je suis retournée en vacances quand j'étais plus jeune. Jamwal. Jamwal nen. Wale jam. Dalim no moy. De bani sabngule. Ani mo dilen arkilema bon la mba hebde hen. Ko di wer yinno haldem. Wer sokluma hande be dinno nguppo ya tekede. Nene. Balen fo kam wolude ne di hande. Ko fati hen mi ala ko be do wup. Dinno ko nawa tekam de maye. Ayata goto Umar ma dofti. Daw ko nay ñey. Mom yam hen ñom atu ci mi mi man. C'est des noms professionnels. J'étais obligée de toute façon, on a tourné dans la région au Fouta. Et c'est très important pour moi que les gens parlent Peul, sans accent Peul aussi. Sans accent, je voulais dire autre que le Peul. Donc, c'est vrai que je voulais travailler avec des acteurs qui étaient professionnels, mais j'en ai pas trouvé de cet âge-là, des acteurs professionnels qui parlent le Peul. Donc, avec une directrice de casting, Imane Dijon, qui est sénégalaise aussi, on a sillonné la région du Fouta pendant 5 mois. À la recherche des acteurs, des futurs acteurs. Ken wotor wali guddi kewdum hebi yidi der. Halno way. Ne jimdum de ngandum don wondar suudu men. Suudu ndu ina mawni ina yaaji ina towi. Nayi serungi. Guddi de naajata ko falantere sawabu tawdi. Tibo ina mawni ina yaaji hay ndarmari ina deeji ina weli wonde. Mayen belto jam nyal don. Nyalle jam. War njanda. Min jogi no batu to mawbe wuro ngo. Kolce ney mayi sabu nguleki. Mi andanu. Yimbe fof kattimama e duwawo. Ko joni fuddi gel wuro ngo wodi. Ñagonde wade taw lamdo tawa.
wasata sa waɗini no mbirunumami ni ma Allah jaɓano duwuji men ete ma toɓanna. mara ko min fonno yaade ala yimɓe wuro ngo fof no mbawi wonde lamɗo wona ɗijam ko sumgo te an comme a suɓima ɗum guila ko ɓooyi. Mamadou qui joue Adama est venu en casting et c'est drôle parce qu'à un moment je l'avais éliminé du casting. J'avais dit que bon, sa personnalité ne me plaisait pas trop, donc je l'ai éliminé du casting. Mais vers la fin du casting, j'avais retenu deux autres jeunes hommes et j'avais des doutes et heureusement que j'avais une bonne productrice qui m'a dit « Mais lui alors, tu l'as éliminé, t'en es sûr que tu ne veux pas le revoir ?» Donc on a dû repartir jusqu'à Dakar pour aller le revoir. Et celle qui joue Banel, Khadi, elle n'est pas venue au casting, c'est moi qui l'ai repérée dans la rue un soir en marchant. On ne sait jamais précisément, mais j'ai vu quelque chose en elle, mais nos yeux se sont croisés. Et je ne sais pas, j'ai remarqué quelque chose en elle, dans ses yeux, je ne sais pas qu'est-ce que c'était, une lueur. Et je lui ai demandé de venir au casting le lendemain. Bien sûr, j'ai un rapport personnel parce que moi, comme je vous ai dit, moi, je viens d'une double culture. Je suis née en France, j'ai grandi en France, mais d'une culture sénégalaise. Et c'est vrai que dans mon adolescence, mon combat, c'était de trouver mon individualité, qui j'étais. Est-ce que j'étais française? Est-ce que j'étais sénégalaise? Est-ce que j'étais les deux? Mais si j'étais les deux sont parfois incompatibles culturellement. Donc c'était très difficile. Et oui, moi, tout mon combat, c'était de trouver mon individualité au sein de cette communauté, mon individualité en tant que moi, Ramata Tolaïsi, au sein de cette communauté, mais sans pour autant rejeter cette communauté. C'est ça qui était important. Je ne voulais pas rejeter cette communauté, je voulais juste me trouver moi-même. Oui, on a fait une grande première au Sénégal et aussi dans le village et dans des régions. Et ça s'est très très bien passé. Il y en a beaucoup qui me posent cette question parce que Banel est un personnage assez différent, assez complexe. Et oui, je pose des questions sur cette communauté, sur cette tradition, mais je pense qu'ils l'ont bien reçu parce que moi je dis toujours que le problème n'est pas de questionner une tradition ou un pays ou une culture. On peut le faire, c'est ce que je fais dans mon film, je questionne énormément sur plein de choses, que ce soit Adama, que ce soit Banel, que ce soit la solitude, la complexité, la place de la femme, la place de l'homme, mais c'est le faire avec respect. Et je pense qu'ils l'ont bien reçu parce qu'ils ont senti que je l'ai fait avec honnêteté et avec respect. Je n'étais pas là pour les blesser ou les attaquer, c'était pas une attaque, c'était vraiment juste un questionnement. Bien sûr, ils le sentent. Après, peut-être pas qu'ils l'appellent, eux, le réchauffement climatique, mais bien sûr, ils le sentent. Il y a 2 saisons au Sénégal. Il y a la saison des pluies et la saison sèche. Et chaque saison, il y a des années, faisait 6 mois. Mais là, par exemple, la saison des pluies ne fait que 3 mois.
et il pleut très rarement. Et dans ces régions-là, c'est des régions de cultivateurs. Ils se nourrissent en ce qu'ils récoltent, le riz, les légumes. Et c'est vrai que des fois, ils n'ont rien. Il y a des saisons, ils n'ont rien parce qu'il ne pleut plus. Et c'est pour ça que c'était très important pour moi d'en parler, parce que je considère que le réchauffement climatique est présent dans le monde entier. Mais en Afrique, il y a un problème encore plus conséquent, c'est que le réchauffement climatique est là. Les Africains subissent le réchauffement climatique alors qu'ils en sont moins les responsables. Oui, on nous pose aussi toujours la question, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'animaux morts dans le film. C'est un petit film avec un petit budget. Donc au début, on souhaitait vraiment recréer et reconstruire ces vaches, mais on n'avait pas assez d'argent. Donc l'équipe décor a eu une idée très simple. C'était de sillonner la région la veille du tournage de cette scène et de ramasser les vaches mortes au bord de la route. Donc ce sont des vraies vaches qui sont mortes, mais qui ont été tuées soit par la sécheresse, soit qui ont été percutées par des voitures. Il me fallait juste un objectif à l'amour. C'est vrai qu'au début, quand j'avais écrit le scénario, Ben et Adama juste s'aimaient et la famille était contre eux, mais il me fallait vraiment un objectif à ces maisons, à leur amour. Et c'était des maisons. Et je voulais un objectif simple. Je ne voulais pas, par exemple, dire que Ben et Adama doivent quitter le Sénégal pour aller en Europe. Je ne voulais pas parler de migration, même vers le Dakar ou la capitale. Je voulais vraiment que mes personnages soient heureux là où ils sont. Parce que c'était aussi un geste politique de dire tous les Africains ne veulent pas partir en Europe et ne veulent pas quitter leur pays. Ils sont heureux là où ils sont, mais ils veulent leur maison à eux. Donc c'était important pour moi de construire cette maison. Et en fait, au début, il n'y avait que cette maison. Mais ce n'était pas assez comme objectif. Donc j'ai eu l'idée de mettre du sable dessus. Et ça apporte, on va dire, le côté conte, le côté malédiction, le côté fantastique du film. Et ça a été très, très difficile à faire en termes techniques, parce que l'équipe décor a construit ces maisons. Déjà, il y a un directeur artistique qui a dessiné ces maisons. L'équipe décor a construit ces maisons. Et ensuite, il fallait ensabler les maisons petit à petit au cours des scènes. Adama. On a eu de la chance, on a trouvé une grande carrière de sable où on a construit les maisons dans cette carrière de sable. Donc il y avait déjà beaucoup de sable autour et on a commencé à tourner les dernières scènes. Et petit à petit, on mettait du sable sur les maisons. C'était vraiment une petite équipe en décor. Il y avait le chef décor, son assistant et 3 personnes. Et ensuite, ils ont pris bien sûr des extras pour construire les maisons. Mais en équipe décor, ils n'étaient que 5. C'est énorme. C'était vraiment une grande surprise d'être en compétition à Cannes l'année dernière. Et j'étais vraiment contente, pas juste pour moi, mais aussi pour mon équipe, parce que c'était une équipe à 85% sénégalaise et c'était important pour moi de faire travailler des techniciens sénégalais pour montrer aussi qu'on peut faire des films en Afrique, de représenter le Sénégal, que ce soit à Cannes ou aux Oscars. Je pense que c'est important pour les films africains
aussi de montrer d'autres narratifs, en fait, de montrer d'autres histoires et pas toujours les mêmes histoires naturalistes sur la misère en Afrique, et montrer d'autres choses, des contes, des histoires d'amour, des histoires autres. Et donc, c'est pour ça que j'étais très heureuse que mon histoire touche les gens. Moi, mes frères et sœurs, ils étaient là à Cannes l'année dernière, et quand ils ont vu le film, ils m'ont dit bon, bah, Banel, c'est complètement toi, hein, c'est complètement toi. Ma mère, elle a vu le film et elle a détesté Banel, bien sûr, parce que c'est son pire cauchemar d'avoir une fille comme ça ou une belle fille comme ça. Et mon père, il est juste traumatisé que Banel ait tué son premier mari. Et il a été très traumatisé. J'arrive, oui. J'ai déjà un autre projet en tête. Il n'est pas encore sur papier, ça va être dur. Mais oui, j'ai déjà un projet en tête qui ne se passera pas au Sénégal. Parce que là, le Sénégal, après mon court-métrage et mon long, là, j'ai envie de faire une pause. Parce que c'est pas facile de tourner au Sénégal. Mais oui, j'ai un autre projet et j'attends juste la fin de cette tournée pour me remettre à écrire.